Buonasera bianconeri, et c'est une victoire ce soir contre la Roma. On a été en live nombreux à suivre ce succès de la Juventus 1-0 contre la Roma, un match qui a été plus passionnant que je ne l'espérais et que, comme vous le voyez, ça nous fait faire un bond à nouveau au classement parce qu'on récupère les 2 points qu'on avait perdus il y a quelques temps, la fois dernière, hein, il y a 2 matchs vis-à-vis de l'Inter. Aujourd'hui, on les récupère. Si Massimiliano Allegri va parler en conférence de presse, je vais vous faire la traduction directement, comme je le fais d'habitude. Et puis sinon, on va commenter le match. N'hésitez pas, ceux qui sont en live, à écrire à l'écran. Vous ne verrez pas les messages dans la rediff, mais je les citerai à la voix, les personnes qui écrivent. Et voilà, donc ce match en soi, d'un point de vue tactique technique, je vais dire, j'en retiens presque rien. Il y a eu des occasions, des bonnes occasions des deux côtés. C'est la Roma qui a commencé avec un poteau. Puis la Juve a eu quand même des bonnes occasions, mais pas concrétisées sur des tirs, sur des frappes. Ça a été le cas uniquement en fin de la première mi-temps, où on a fait 2 frappes centrées. Puis on a marqué surtout un rentrant de la deuxième mi-temps avec ce beau but de Rabiot qui fut bien construit avec un coup de talon génial de Dusan Vlahovic pour libérer justement Adrien Rabiot à la frappe. Rabiot hyper froid dans cette occasion. Et ensuite, ben, les phases du match se sont succédées, des phases d'attaque pour la Juventus ou pour la Roma. J'ai quand même eu une nette, mais vraiment nette impression que la Juve, que la Roma, malgré le fait qu'elle y ait déployé de l'énergie, était quand même moins efficace de la Juventus. C'est mon personnel ressenti, mais dites-moi ce que vous pensiez. En tout cas, ça a été un match légèrement plus pétillant de ce que j'attendais. Je vous avais dit en début de match, moi je m'attends à quelque chose d'assez chiant. La première mi-temps, voire jusqu'à la 70e. Et après, à partir de la 70e, le vrai match qui commence, ça a été le cas les dernières fois qu'on a confronté la Roma. Mais aussi banalement, dans cette saison, les deux équipes, Roma et Juventus, ont les mêmes caractéristiques. C'est fou. On marque tous les deux beaucoup plus sur les coups de pied arrêtés que sur action. Et on marque tous les deux beaucoup à partir de la 70e. Donc aujourd'hui, on gagne 3 points qui sont hyper importants pour, comme dire, encore faire sentir la laine sur le coup de l'Inter. On est derrière à 2 points. Donc la course Scudetto, elle est encore là. Néanmoins, vous le savez, l'objectif déclaré par la société, et c'est celui qui compte d'un point de vue économique. Bien entendu, gagner le Scudetto aurait une importance vraiment importante pour faire répartir un cycle Juventus. Mais moi, je me base sur l'objectif que la société se sent d'exposer à ce jour, la 4e place. Peut-être que ça changera prochainement. Et donc, on met une brique importante pour la 4e place, parce que la Roma s'arrête donc à 28 points et nous en avons 43. Donc un bel écart, surtout que très honnêtement, je pense que Fiorentina, Bologna et Atalanta sont destinés un peu plus à souffler dans la deuxième partie de saison. Adrien Rabiot parle, on va écouter ce qu'il dit. Content de marquer. Après le match que l'Inter, tu m'avais dit que vous croyez au Scudetto. Maintenant, tu dis quoi? Et Adrien, oui, bien sûr, je crois au Scudetto. On y croyait déjà la dernière fois. Et encore plus ce soir. Et pour les prochains mois. Et Adrien, il est parti là. C'est un bel objectif pour moi et pour toute l'équipe. Ce soir, on a fait très bien. Et la route est encore longue. Salut Dijkstramo, salut Jonathan. On est à la fin de ce 2023. Qu'est-ce que tu vas faire pour le... C'est toi l'attaquant ajouté de la Juventus? Et Adrien répond, je vais pas encore marqué à domicile cette saison et je suis content de retrouver le but à domicile et surtout d'aider l'équipe. Je travaille beaucoup sur ces phases et je suis content de faire des assistances, d'aider. D'aider, je fais des mix. Alors, est-ce que c'est fini? Non?
Ouais, le public est extraordinaire, il dit, toujours derrière nous. Et eux aussi, ils y croient, ils sont avec nous. Et on doit le faire aussi pour eux. Encore une question. Est-ce que tu aimerais rester encore à la Juventus? Et là, et sur ça, je dois encore raisonner, je dois encore réfléchir, parler avec la société. J'ai déjà dit que je me trouve très bien, mais après on en parlera. Et je veux profiter de chaque match de la saison. Et voilà, je ferai un choix serein. Voilà, fini l'interview de Rabiot. On va voir si Allegri arrive assez rapidement. Dans quel cas aussi, je vous traduirai live ses déclarations. En tout cas, on était en train de dire oui, on rattrape 2 points sur l'Inter, mais surtout, on sécurise la 5e place qui reste importante d'un côté si la Super League enfin si la Champions League se fera l'année prochaine. Je ne pense pas que le classement de cette année ait une incidence sur les clubs qui seront dans la première catégorie de la Super League si jamais ça commence déjà la saison prochaine. En tout cas, c'est notre objectif de saison et surtout on reste à moins de l'Inter et comme dit, on nourrit encore ce rêve Scudetto. L'Inter commence à se démoraliser. Il n'y a qu'à entendre les déclarations de hier soir d'Acerbi après le match nul qui viennent nous dire ah ben, j'entends dire que c'est l'Inter qui va gagner le Scudetto, mais en même temps, nous, on a fait un mercato avec des paramètres zéro, alors que la Juventus a dépensé 200 millions pour Vlahovic, Chiesa, et qui a-t-il dit, Vlahovic, Chiesa, voilà. En gros, c'est la Juve qui a dépensé l'argent dans les dernières saisons. Désolé de dire à Acerbi, bah, il le sait très bien, hein, que le mercato de l'Inter a été pharaonique cet été. Ils en sont à 800 millions de dettes et ça semble choquer personne. Ils ont appris quoi cette année? Pavard, Bissek, Thuram, Frattesi. Enfin voilà. Voilà, nous on a pris Wea, on va se dire le mot. Dusan Vlahovic et Chiesa. Dusan Vlahovic, ça remonte il y a 2 ans. Chiesa, ça remonte il y a 3 ans. Donc bon, on va un peu se calmer, quoi. Bref, je vais vous lire, vous, savoir ce que vous en avez pensé de ce match. À Rediff, vous ne voyez pas à l'écran, mais en tout cas, Jonathan nous dit un 1-0, mais bon, 1-0, on a montré de l'envie, une défense sérieuse, un beau match dans l'ensemble. Amel, 3 points, victoire super importante. Emanuele Pinturi, qui met Ken homme du match. C'est vrai qu'il a fait un très bon match, mais moi, honnêtement, je le donne plus à Vlahovic pour l'assistance. Et il a fait vraiment des choses importantes, je trouve, d'un point de vue de construction, Vlahovic. Aujourd'hui, moins finalisateur et plus constructeur. On ne rappelle pas aussi le but annulé à Chiesa. Mais dans tous les cas, voilà. Toi, tu mets Meken. Moi, j'aurais tendance à dire plus Vlahovic. Victoire sérieuse, on a rarement été inquiété au final, nous dit Camille. Zig, belle victoire complètement méritée. Match bien géré avec une défense en fer. Lukaku inexistant. C'est vrai que Bremer a fait aussi un très beau match. Il a clairement mis Lukaku dans sa poche. Il rejoindra Osimhen et Thuram. Super entrée de Chiesa, c'est vrai. But, à mon avis, je vous dis but valide, mais moi je ne suis pas arbitre. Peut-être que euh, sur la passe de Healing qui était vers l'arrière, vers Milik, et après le ballon rebondit en avant, la direction de la passe initiale ne compte pas, et peut-être qu'effectivement la déviation du joueur de la Roma qui a fait tomber le ballon dans les pieds de Chiesa, peut-être qu'elle est régulière. Je ne le sais pas, je me renseignerai, mais en tous les cas, bon, moi j'aurais donné, bien entendu. Rabiot, l'homme du match. Adrien Rabiot, Camille est d'accord aussi. Qui a dit que la Juventus était morte? Personne, surtout pas ici en fait. Ayute, oui, Ayute, Jonathan, j'invente des mots, tu sais pas. Par contre, les gens du chat, cliquez sur le like de la vidéo. Merci Camille de donner ça. Et j'invite même les gens qui verront la rediffusion à mettre like, à souscrire à la chaîne, bien entendu, à activer les notifications. Vous voyez, je vous fais manquer rien. Ma famille est là, mes parents sont là, mais je tiens toujours à faire les lives avec vous. Jonathan Indolato qui nous dit si la Juventus se joue toujours comme ça jusqu'à la fin de saison, ça peut
promettre, mais à chaque match est différent. C'est pas encore fini. C'est vrai qu'on a des fois des interprétations différentes des matchs de la Juventus. À partir de Sassuolo, j'ai envie de dire, on a vu deux Juventus différents, je vous le dis souvent, alors que dans la première partie de saison, on a plus vu une Juventus, comme on dit, effarouchée, qui n'a pas peur d'aller à l'attaque, quitte à se découvrir derrière. Et bien entendu, Sassuolo a été une pierre miliaire, non pas d'un retour en arrière total, mais d'un plus savant mélange, j'aimerais dire, des phases d'attaque et des phases de défense. Ce que Allegri dit depuis plusieurs années, il y a des moments dans le match, il faut savoir lire les moments du match et imposer petit à petit ce rythme-là, le rythme qu'on veut, quoi. Oui, 12 ans tellement important ce soir, nous dit Jonathan. Amel, espérons que ça va bien se passer en coupe vu que l'Inter est out et le Napoli aussi, on en parlait, je crois que c'était avec Loris en début de match. Et je suis en train de voir le volet acrobatique retourner acrobatique de Vlahovic, la frappe de Kostic. C'est vrai qu'on en a eu des occasions. On en a eu pas mal. Loris, justement, qui nous dit sempre fino alla fine, voici notre slogan, exactement. Zik qui nous dit on finit de la meilleure manière l'année 2023, rendez-vous à 2024. Et vu qu'Allegri n'a toujours pas arrivé en conférence de presse, ça me permet de faire une belle transition vers la fin de la vidéo. Bien entendu, s'il y a des choses assez importantes dans ces prochains jours, je reviens vers vous, je vous fais des vidéos. Néanmoins, la période estivale, je suis vraiment à l'ouest. La période hivernale est quand même chargée, il y a la famille qui est là, beaucoup de choses à faire. Donc, désolé d'être un peu encore moins présent que je ne l'étais par le passé. Néanmoins, vous le savez ici, on a une belle communauté. Quand je peux, je vous mets en avant des choses, des réflexions, des news, mais que vous connaissez déjà à partir des réseaux sociaux. En tout cas, mes amis, ça a été une belle 2023 passée avec vous. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous. Je ne le ferai jamais assez, mais tous les Jonathan Campione et Jonathan Indorato, Camille, Loris, Amel, Émilie qui n'était pas là ce soir, Sil qui n'était pas là ce soir, Emmanuel Pinturicchio, et je remonte encore plus haut dans la conversation. J'ai cité Sil, oui, je l'ai dit. Enfin, vous tous, Gilles, qui participez activement à cette communauté, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une belle fin de 2023. J'espère que 2024 sera meilleur pour vous, enfin déjà pour moi que 2023 ça ne l'a été. Et je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes en famille. E fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi.